Mon cher Quasitus, en quelques années, notre planète est devenue un grand village où tout se sait quasi instantanément. Avant, nous nous rencontrions dans la rue, au marché, au bistrot pour échanger des nouvelles ou des rumeurs. Maintenant, nous nous informons sur Internet, partageons avec nos amis sur Facebook, WhatsApp, Twitter, interagissons avec des inconnus à l'autre bout du monde, nous sommes connectés du matin au soir, notre compagnon indispensable est devenu notre smartphone. Étant amateur de Facebook, ayant toujours sur moi mon smartphone, et oui, on peut être un senior et être encore dans le coup, je suis souvent surpris comment les gens utilisent ce réseau social avec bientôt 2 milliards d'utilisateurs. Une belle expérience de vie. Il y a les Guggers, une expression du patois de ma région qui signifie ceux qui surveillent avec plus ou moins de bienveillance, qui ont quelques amis mais ne participent pas du tout. Ils sont là et regardent sans liker, sans commentaire. Ils sont invisibles mais bien présents. Il y a les partageurs à tout va qui cherchent à nous choquer, nous amuser et éventuellement nous informer, mais aussi transmettre les rumeurs les plus folles. Il y a les publieurs, ils partagent leurs photos perso, ce qu'ils vivent, leur bonheur ou les affres de leur vie sentimentale, leurs succès ou leurs soucis. Certains ont une ligne éditoriale en vue de passer un message ou faire le buzz. Ce sont eux qui permettent aux partageurs d'avoir du contenu et aux gugueurs de voir sans risque. Mais tu vois, mon cher Quasitus, une chose me frappe particulièrement. Que l'on soit un introverti qui veut tout voir ou un extraverti qui étale tout sur le web, les deux se ressemblent sur un point. Ils ne dévoilent pas ce qu'ils sont vraiment, ce qui les habite au plus profond. En tout cas, c'est rare. Au final, on devient tous un peu schizophrènes. Il y a notre vie sociale, notre vie sur les réseaux sociaux et notre vie intérieure, intime. Les trois sont souvent très différentes. Alors tu vois, durant des années, probablement une trentaine, Jésus a été un gugueur dans son village de Nazareth, près d'une grande ville moderne pour l'époque, Capernaum. Il a fait son métier de charpentier paisiblement, de ci, de là, a pris le pouls de son époque, des gens qu'il côtoyait, de leur bonheur et de leurs difficultés. Il a certainement été aussi un partageur, lors de rencontres, de repas, en transmettant des nouvelles de la famille et des amis, lors de ses voyages pour ses affaires. Bref, une vie normale, comme nous sommes beaucoup à avoir. Puis, un jour, subitement, il devint un publieur acharné avec un message à faire passer coûte que coûte, même si cela dérangeait et menaçait sa vie. Des milliers de gens dans tout le pays ont entendu parler de lui par les partageurs qui se sont empressés de transmettre les rumeurs les plus folles sur son compte. Les gugueurs, toujours aussi prudents, entendirent, mais ne bougeaient pas, attendant que cela passe. Et là, tu vois, il n'y avait pas encore Facebook, ni les journaux du reste. Mais je peux t'assurer d'une chose, Jésus a fait le buzz. 2000 ans après, on en parle encore. Parmi les partageurs, il y avait les pour et les contre. Ceux qui mettaient un like, un cœur, un ouah ou un grrr. Et puis les commentaires, une sacrée avalanche. C'est un prophète, celui que nous attendons depuis longtemps, j'adore. Oui, c'est vrai, je suis sûr qu'il est venu pour nous libérer du joug des Romains et rétablir Israël. Un cœur. Mais non, c'est le fils d'un charpentier. Je connais sa mère et ses frères. D'autres sont déjà venus avant, mais celui-là, il ne vaut pas un clou. MDR. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il n'arrête pas de se prendre le bec avec les pharisiens. Il leur en veut ou quoi? Grrr. Moi, l'autre jour, j'étais dans la maison d'un pêcheur, Pierre, je crois qu'il s'appelle. Un de ses fans, eh ben, tu me croiras ou pas, t'as une équipe qui a amené un gars complètement raide, il pouvait plus bouger. Waouh! T'as raison, mec, j'y étais aussi, j'en ai pas cru mes oreilles. Le type lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Non, mais pour qui il se prend celui-là? Du reste, des pharisiens lui sont rentrés dans l'art, bien fait, en lui disant que seul Dieu peut pardonner les péchés. Et lui, tranquille, il a répondu qu'il avait le pouvoir, lui, de pardonner comme Dieu.
Là, il se tourne vers le gars à terre et lui dit « Lève-toi et marche ». Et le gars s'est levé. Non mais, j'y crois pas. C'est qui ce type? Il paraît qu'il est né à Bethléem et que son père est un descendant du grand roi David, like. Moi, je sais d'où il vient, de Nazareth en Galilée. Tout le monde sait que de ce coin, rien de bon ne peut venir. Grrr. En plus, j'ai un ami qui m'a dit que son père n'était pas son père. J'ai même entendu qu'il serait le bâtard que sa mère a eu avec un soldat. C'est un n'importe quoi. Hier, j'étais dans la plaine avec des milliers de gens et avec quelques pains et poissons, il a nourri toute la foule. Incroyable. On s'est tous rempli la pince. Je ne te dis pas comment je suis rentré. Lol. Waouh. Tu as raison. J'y étais aussi. Dingue. Mais je n'ai pas compris pourquoi à la fin, quand la foule a voulu le soulever pour le proclamer roi, il s'est enfui. Il aurait dû être content, mais non, il s'est enfui. C'est vraiment un type bizarre. Je te le dis, ce gars va mal finir. Il gêne trop de monde. Ai-je inventé ces dialogues? Oui. Ont-ils vraiment été dits avec d'autres termes? Oui. C'est la vie publique de Jésus, celle que l'on aurait pu retrouver sur Facebook. C'est aussi le récit d'un malentendu dramatique.